Durant 6 années de célibat, à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, j'ai commencé à écrire des comédies romantiques. Exprimer ma sensualité à travers des personnages de fiction m'aidait à supporter la froideur de la chasteté. Invariablement, j'écrivais des fins heureuses où mes héroïnes surmontaient leurs peurs romantiques, avaient de bons rapports sexuels et tombaient amoureuses. C'était agréable à imaginer. Dans la vraie vie, j'éprouvais une insécurité paralysante face aux rencontres. Mes premiers partenaires sexuels me gardaient secrète ou me traitaient comme un objet jetable. À 25 ans, j'ai eu un rapport sexuel en étant ivre avec un garçon pour qui j'avais le béguin, ce qui m'a laissé humiliée. La preuve concluante que j'étais, au mieux, peu désirable et au pire, répugnante. J'ai commencé à éviter toute forme d'intimité romantique. Le célibat était techniquement un choix, mais il est devenu une malédiction qui m'anesthésiait l'âme. Je n'en parlais qu'à ma sœur et à mon thérapeute. 1 ou 2 fois par an, je rassemblais le courage d'aller à un rendez-vous, pour passer ensuite toute la rencontre à transpirer d'anxiété. J'étais convaincue que chaque homme me percevait à travers l'image asexuée que j'avais de moi-même. Sur le point d'avoir 32 ans, j'ai revu Sex and the Sea. J'avais oublié que Carrie Bradshaw a 32 ans dans la première saison. J'y ai vu le signe qu'il n'était pas trop tard pour changer ma vie sentimentale. L'âge de Carrie renforçait mon affinité avec elle. Nous étions toutes deux des écrivaines de romans célibataires à New York, prisonnières de nos propres récits. Cependant, Carrie ne réserve jamais sa sexualité au papier. Dans ses rencontres, elle est confiante, aventureuse et ouverte. En regardant les escapades de Carrie, j'ai eu des retours en arrière sur mes amours inaboutis. Et je n'ai pu m'empêcher de me demander qu'est-ce que Carrie aurait fait différemment. Je me suis souvenu de ce charmant artiste de Bushwick qui avait trébuché sur son perron en essayant de m'embrasser. J'avais bafouillé, ça va, avant de me précipiter dans mon lift pour ne plus jamais le revoir. Carrie serait restée et aurait obtenu ce baiser. Un automne, j'ai rendu visite à un ami à Prague, dont le collègue marié s'était joint à nous pour le dîner. Lorsqu'il s'est levé pour aller aux toilettes, j'ai dit « Bonne chance ». Il s'est arrêté pour me sourire. J'ai rougi. Bien que nous ayons échangé des plaisanteries de premier choix, je n'aurais jamais poursuivi quelqu'un qui n'était pas disponible. Carrie a eu une véritable liaison avec un homme marié. Quelques jours avant mon 30e anniversaire, j'ai fait une rencontre fortuite surréaliste avec un acteur célèbre. Il m'a donné son adresse e-mail. J'ai trop peaufiné mon message et j'ai joué la fille trop détachée quand il m'a répondu. Le nommer aux Oscars n'a pas mis fin à mon abstinence. Carrie se serait frayé un chemin par email jusqu'à un rendez-vous hollywoodien. Si j'avais été plus comme Carrie dans ces situations, mes problèmes d'intimité seraient terminés. Au lieu de projeter mes désirs romantiques sur des héroïnes de fiction, pourquoi ne pas imiter l'audace de Carrie dans la vraie vie? Je me suis engagée à passer l'année suivante à me demander que ferait Carrie. Le changement a été immédiat. En incarnant Carrie, je cherchais des histoires, pas des sentiments. En avril et en mai, j'ai participé à des soirées de speed dating presque chaque semaine. Le tourbillon des rencontres avec 8 hommes par soir a apaisé mon anxiété et m'a aidé à me montrer séduisante en quelques minutes. J'ai souri à des inconnus séduisants, qui me rendaient généralement mon sourire. J'ai laissé un fan de fiche bon enfant m'embrasser sous la pluie, ce qui fut maladroit et décevant. QFDC. Que ferait Carrie? Embrasser quelqu'un d'autre. Le week-end d'Halloween, mon amie Nathalie m'a appelé pour me demander si j'avais des projets. Je n'en avais pas. QFDC. Se déguiser et sortir. Dans un bar animé de Park Slope, Nathalie nous a dirigés vers l'homme le plus grand que j'ai jamais rencontré. Alors qu'il me souriait avec une attirance indéniable, je lui ai rendu son sourire. Il s'appelait Stephen. Notre conversation était guindée, mais pour une fois, le badinage m'importait peu. Nous nous sommes contemplés avec béatitude toute la soirée. Je suis trop cérébrale pour les démonstrations d'affection en public, mais pas Carrie, alors j'ai embrassé Stephen sur la 5e avenue de Brooklyn. Nous nous sommes vus 3 fois cette première semaine. L'alchimie conversationnelle nous faisait défaut, mais j'ai continué. Stephen m'envoyait des selfies que j'inspectais avec curiosité. Les rencontres modernes sont régies par des applications qui privilégient le côté photogénique. Je ne trouvais pas Stephen attirant en photo et je n'aurais pas matché. Avec lui en ligne, mais en personne. J'étais chimiquement attirée par lui. De plus, Carrie a fréquenté beaucoup d'hommes peu photogéniques. Malheureusement, Stephen et moi n'avions rien en commun, si ce n'est d'avoir envie l'un de l'autre et d'aimer la chanson The End of the Innocence de Don Henley. Quand la chanson a retenti dans mon salon, Stephen a cessé de m'embrasser pour dire « c'est ma chanson ». J'ai attendu qu'il en dise plus, mais il ne l'a pas fait. J'ai soudain été agacée par nos interactions insipides. QFDC. Elle coucherait avec Stephen de toute façon. Avant de passer à l'acte,
j'ai dit. Ça fait un moment. Je n'avais aucune envie de définir ce moment pour Stephen. Et il ne m'a rien demandé. Le sexe était correct. Après tout ce temps, je m'attendais à une vague d'émotions post-coïtales. Rien n'est venu. J'étais contente d'avoir remis mon compteur de célibat à zéro. Mais je ne me sentais pas plus proche de Stephen. Quand il s'est assoupi, je l'ai réveillé pour qu'il parte. Alors que l'année touchait à sa fin, nous avons continué à nous voir, mais nous n'avons jamais passé la nuit ensemble. Quand Stephen a cessé de me donner des nouvelles aux alentours du Nouvel An, j'ai supposé que le caractère occasionnel de notre relation protégerait mes sentiments. Ce ne fut pas le cas. Émotionnellement meurtrie, ne voulant pas attendre une autre rencontre fortuite hors ligne, je me suis tournée vers les applications, où j'ai rencontré Mathieu. Après 2 rendez-vous, notre énergie semblait platonique, mais Mathieu m'a déclaré à quel point je lui plaisais. Flattée, j'ai continué à le voir. Entre-temps, j'ai eu un match avec Jason. En quelques messages, je l'ai poussé à m'écrire en dehors de l'application. Autour d'un verre, Jason m'a demandé « As-tu lu Anna Karenine ?» Ça ferait une excellente comédie romantique. J'ai cru qu'il plaisantait. Anna Karenine n'est-elle pas célèbre pour être une tragédie? Jason a présenté des arguments convaincants sur l'adaptabilité du roman en comédie romantique. J'étais tellement absorbée par notre conversation que je n'ai pas invoqué Carrie. En rentrant chez moi, j'ai téléchargé un PDF Anna Karenine et j'ai commencé à lire. Pour notre 2e rendez-vous, Jason et moi sommes allés voir un film. La table entre nous avait des lumières intégrées et des fiches pour noter les commandes de nourriture. Nous nous sommes échangés des mots d'amour tout au long du film. Une scène que j'aurais été ravie d'écrire. Et pourtant, j'étais là en train de la vivre. Chez lui, nous avons découvert une alchimie dans nos baisers. Au milieu d'une séance de caresses, il s'est arrêté, a détourné le regard et a dit qu'il avait quelque chose de niais à me dire. Je me suis préparée au pire. Tu es d'une beauté déconcertante, a-t-il dit. J'ai défailli. Sous son regard, j'ai accepté le compliment au lieu de le minimiser. Avant de partir, j'ai opté pour la sobriété. J'espère te revoir. Le vendredi suivant, Jason est venu chez moi. Carrie aurait couché. Jason et moi n'étions pas prêts. Nous avons passé des heures à nous raconter des histoires, alors que nous nous tenions l'un contre l'autre. Je me suis surprise à dire « Je n'ai pas eu de rapport sexuel pendant plus de 6 ans. Ça a dû être difficile, a-t-il dit. Notre discussion à ce sujet m'a permis de me sentir en sécurité, comprise, et même sexy. Vers minuit, Jason a chuchoté. Je peux rester dormir? Mon cœur a bondi. Reste. J'avais évité le sexe pendant des années, mais Jason m'a aidé à réaliser que c'était l'intimité émotionnelle qui m'avait manqué. Quel doux soulagement. Quelques jours plus tard, je suis partie seule en voyage à Big Sur. Sans réseau téléphonique, mon esprit a eu l'occasion rare de s'apaiser. J'ai été surprise de penser à Jason chaque jour. J'avais un béguin digne d'une écolière. J'ai admiré des levers de soleil revigorants le long de la côte californienne. Et je me suis autorisée à espérer une relation possible avec Jason. La fois suivante où j'ai vu Jason, je l'ai trouvé d'une beauté déconcertante. Quand j'ai proposé un projet et qu'il a répondu, c'est agréable à imaginer, j'ai perçu de la réticence et j'ai été envahie par l'effroi. Johnson s'est endormi et j'ai senti un changement qui m'a tenu éveillée toute la nuit. Au matin, j'ai embrassé Jason devant son immeuble, puis je suis rentrée chez moi, regrettant de ne pas avoir fait un geste plus grandiose. Ce week-end-là, j'ai imploré mon téléphone de s'allumer avec le nom de Jason. Au lieu de cela, Matthew m'a envoyé plusieurs messages, et j'ai bouillonné d'un ressentiment injuste. Lundi, j'ai envoyé un message à Matthew pour mettre fin à notre relation. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un message similaire de la part de Jason. J'aurais voulu que notre histoire continue, mais Jason vivait un autre récit. QFDC envoyait une réponse pleine de jeux de mots. Mais cela ne semblait pas juste. Avec Jason, j'étais sûre de moi en étant simplement moi-même. J'ai donc envoyé une réponse sincère sur ce qu'il avait représenté pour moi. Il a répondu de la même manière. Cependant, même une rupture prévenante n'a pas apaisé la douleur du potentiel gâché. Ayant besoin d'air, j'ai marché avec peine pendant des kilomètres le long des quais de Brooklyn, espérant évacuer mon désespoir en une seule scène. La blessure brûlait dans mon corps. Je m'étais tellement habituée à la souffrance froide et morne du célibat que la chaleur du chagrin amoureux m'a submergée. La douleur reste de la douleur, mais j'avais mérité l'intensité de sa chaleur. Je méritais la vulnérabilité, même quand elle faisait mal. Cette nuit-là,
J'avais le cœur serré. Incapable de dormir, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire cet essai. Et le voici, le voyage de mon héroïne publié dans la rubrique amoureuse d'un journal. Exactement ce que Carrie aurait fait.